Gloire soit rendue au Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui, dans son amour, nous a donné le souffle de vie, nous a protégés toute la nuit et a voulu qu'en ce moment, nous puissions commencer la journée avec la prière et l'exhortation. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Je bénis toi et moi qui allons écouter ce message de la part du Saint-Esprit, lui qui va nous utiliser comme des simples instruments. J'aimerais que la journée commence bénie, que la journée commence avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui connaît les ténailles et les aboutissants de cette journée. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous a fait. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6 que je lis au nom de Jésus. C'est à cause de vous, frères, que je fais ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur les uns contre les autres. Bien aimé, il y avait tellement de problèmes, de disputes entre les chrétiens de Corinthe que Paul ne cessait d'exhorter à l'humilité, de les exhorter à la tolérance, de les exhorter à ne pas s'enfler d'orgueil les uns les autres, car tout cela faisait en sorte que le chrétien se divise et que de plus en plus qu'il y a encore plusieurs problèmes entre le peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons profiter de ce message pour parler de l'orgueil. Bien aimé, nous allons partager sur l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est un sentiment négatif qui nous pousse à des actes de folie. Par orgueil, tu vas vouloir mettre des embûches à ton frère afin qu'il tombe et que toi tu prennes sa place. En fait, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'abord ce qu'il est et il convoite toujours ce que les autres sont. Et pour cela, il est prêt à tout, même à tuer pour prendre ta place. C'est comme ça que le diable, le premier orgueil, il a été chassé du paradis, il a été chassé du ciel parce qu'il enviait la place de Dieu. Il voulait se faire égal à Dieu. Donc, si tu ressens que chaque fois que les autres sont élevés, chaque fois qu'il y a une bénédiction ailleurs et que tu te trouves mal, sache que tu dois prier que Dieu t'enlève ces sentiments d'orgueil. Parce que ces sentiments ne fera que t'abaisser. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, si tu commences à donner ton cœur, à remuer dans ton cœur de l'orgueil, de la méchanceté pour les autres, sache que ta ruine, ta chute est soudaine. Parce que la Bible nous dit aussi dans Proverbe 29, 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire. Alors, toi qui aimes être glorifié, toi qui aimes être élevé, commence par t'abaisser. Et pour ceux qui sont des enfants de Dieu, pour ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, la Bible nous dit que nous, les dispensateurs de mystère de Dieu, c'est qu'on nous demande que chacun soit trouvé fidèle. Soit trouvé fidèle parce qu'il y aura un jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, et il vient bientôt, pour manifester les desseins de cœur de chacun, afin que chacun reçoive de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, tu recevras la louange si ton cœur était disposé à servir Dieu en honnêteté. Si dans ton cœur, il ne s'est pas trouvé l'orgueil, parce que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimés, arrêtons des disputes dans les églises. Arrêtons de penser que nous avons mérité ce que nous avons. Nous avons eu tout par la grâce. Regarde même Paul qui est en train de parler ici dans le verset 10. Il dit, nous les apôtres, nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Bien-aimés, eux, ils ont souffert. Ils ont été tabassés. Ils ont galéré. Ils ont manqué à boire, à manger.
Ils ont manqué de quoi se vêtir. Mais nous nous glorifions aujourd'hui parce qu'eux, ils ont tenu bon. Alors, il n'y a pas de sujet de se glorifier. Nous ne méritons pas tout ce que nous avons. Jésus-Christ est mort. Il a souffert pour que nous soyons sages. Il a souffert pour que nous soyons bénis. Bien-aimés, la nuit est tellement avancée et les jours approchent. La Bible nous demande dans Romains 13, 12 à 14, de nous dépouiller les œuvres des ténèbres et de revêtir les œuvres de lumière. De marcher honnêtement, comme marchant dans les jours. Parce que s'il faut que tu manifestes des mauvaises œuvres, des œuvres que l'orgueil te pousse, par exemple pour mettre les embûches aux autres de tomber le long de chemin, les gens le font la nuit. Évitons les œuvres de la nuit. Si tu es orgueilleux, là où tu exciteras tout le monde au querelle. Et l'Éternel n'aime pas ça. La Bible nous demande plutôt de revêtir Jésus-Christ en nous, afin que nous puissions crucifier la chair, afin que nous arrêtons de satisfaire les convoitises de la chair. Tu as besoin de Jésus-Christ, toi qui es en train tout le temps d'envier les choses des autres. Toi qui es en train tout le temps de trouver que ce que les autres ont, c'est mauvais. C'est ce que toi tu as qui est bien. Il y a des gens comme ça, ils te regardent, tu as des mauvais yeux. Ta taille, j'aime pas. Celui qui l'a créé, l'a sculpté comme ça, l'a aimé comme ça. Bien aimé, au fait, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que apprenons à nous aimer nous-mêmes d'abord et à aimer nos prochains. Apprenons à nous accepter nous-mêmes et accepter aussi le prochain. Parce que Ésaïe 2,12 nous dit, « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. » Et que ce jour-là, qu'on ne te trouve pas en train de t'élever et d'abaisser les autres, parce que c'est toi qui seras abaissé. C'est toi qui seras humilié. Parce qu'un jour, l'Éternel avait déjà préparé qu'il reviendra. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si l'orgueil te pousse à des mauvaises pensées, la Bible nous demande de mettre la main dans la bouche. Si tu veux faire sortir ou insulter quelqu'un, ou dire des médisances, ou parler mal des serviteurs de Dieu, mets la main dans la bouche. Empêche-toi toi-même à le faire. C'est-à-dire, contrôle ta chair. Sinon, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La Bible dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bien-aimé, si tu veux hériter le paradis, apprends à garder ta langue en bride. Apprends à aimer les autres tels qu'ils sont. Apprends à supporter les autres tels qu'ils sont. Car le royaume de Dieu ne consiste pas à des médisances, à des méchancetés, à des disputes, des querelles, des religions. Mais le royaume des cieux consiste dans la parole de Dieu et dans la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, si vous voulez la paix, si vous voulez gagner un jour le ciel, être récompensé de vos œuvres, sachez construire votre vie avec de matière qui est durable, avec de l'or éprouvé par Jésus-Christ, avec l'amour, car la Bible dit celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous laver, de laver nos cœurs, de nous donner un cœur d'amour, car c'est le début. Quand tu commences déjà à avoir un cœur qui s'aime, qui te pousse à t'aimer toi-même, tu pourras aimer les autres. Parce que l'orgueil, déjà, ça commence quand tu refuses d'être ce que tu es. Tu refuses d'avoir les cheveux que tu as. Tu refuses d'avoir les yeux que tu as. Tu convoites toujours ce que l'autre a. Cette sensation, ce sentiment te poussera à la ruine. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui a pris notre place. Seigneur, c'est par amour que tu as accompli tout ce que tu as accompli à la croix pour moi et mon frère et ma soeur. Seigneur, nous venons dans tes mains, Seigneur, comme des enfants perdus, comme des enfants qui chaque jour viennent te donner, Seigneur, le corps afin que tu puisses nous laver. Nous avons encore aujourd'hui besoin d'être lavés de ton sang.
afin que nous soyons plus blanches que la neige. Seigneur Jésus, lave-nous, Seigneur, ô Dieu. Ne regarde pas nos fautes, car chaque jour nous apprenons des choses auprès de toi. Chaque jour nous voulons nous parfaire en toi. Chaque jour nous voulons connaître ta pensée, ton désir, afin que nous puissions marcher comme toi tu as marché de gloire en gloire. Mais nous avons la chair qui est faible. C'est pourquoi chaque jour aussi nous demandons, c'est que Seigneur Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit de feu, de vérité, de force. Remplis-nous, Seigneur, ô Dieu, de ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur, ô Dieu, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Yahweh, nous avons besoin de toi pour aller de l'avant. Yahweh, nous avons besoin de toi pour marcher la tête haute. Yahweh, nous avons besoin de toi pour que nos vies soient meilleures. Éternel des armées, ô Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es le roi, tu es le Dieu tout-puissant, le rocher des âges, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Seigneur, nous venons, Seigneur, ô Dieu, nous confier à toi pour que tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu, un cœur d'amour, un cœur qui s'accepte. Nous voulons nous accepter tels que nous sommes. Nous voulons apprendre à aimer le prochain afin que nous puissions accomplir ta volonté. Ôte de nous l'orgueil. Seigneur, je viens chasser tout esprit d'orgueil dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, ô Dieu, à la place de l'orgueil, mettre l'humilité dans nos cœurs. Que nous soyons humbles. C'est pourquoi nous avons besoin de la manifestation du fruit du Saint-Esprit en nous, car c'est le Saint-Esprit qui nous donne les sentiments d'humilité, que le Saint-Esprit nous donne la patience, que le Saint-Esprit nous donne de nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes et d'apprécier l'autre à sa juste valeur. Saint-Esprit de Dieu, viens combler nos cœurs, viens combler les vides, viens enlever ces manques en nous, afin que nous soyons remplis avec toi. Apprends-nous à pouvoir accepter le jour, ce que toi tu peux nous donner. Apprends-nous à nous contenter, Seigneur, ô Dieu, de ce que tu nous as donné. Donne-nous les contentements, Seigneur, de nos personnes. Apprends-nous à nous rassasier de ta présence. Saint-Esprit, viens régner dans nos cœurs, viens fouiller là où il y avait l'orgueil. Il y a des fois, on ne sait même pas qu'on est orgueilleux. Et même lorsqu'on nous dit des fois que vous êtes orgueilleux, nous ne savons pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, tu nous as appris que l'orgueilleux n'aime pas l'autre, que l'orgueilleux n'accepte pas sa condition. Il veut toujours avoir et faire ce que l'autre fait. Et à cause de cela, nous risquons de perdre notre vie. Si nous avons tout gagné de ce que nous avons convoité, un jour nous allons perdre tout. Mais nous voulons gagner le ciel, nous voulons gagner Jésus-Christ, afin que dans l'humilité, le Seigneur nous élève. Bien-aimé, prie, demande la force de s'accepter. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'acceptent pas. Il n'y a qu'à regarder, regarde ta condition, regarde surtout les femmes, regarde, est-ce que tu as les cheveux que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu as la bouche que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu as les yeux que Dieu t'a donnés ou tu as ajouté des choses? Lorsqu'on ajoute des choses, non pas seulement parce que nous voulons être belles ou se laver, mais des fois poussés par l'orgueil de ne pas accepter ce qu'on a. Oui, aujourd'hui, ça pousse. Quand ça pousse très loin, on commence à voir des transgenres, on commence à voir des gens faire des chirurgies esthétiques. Et l'orgueil commence petit à petit. Bien-aimé, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à veiller sur nos âmes. Apprends-nous à regarder ce qui entre dans nos cœurs, car le cœur est la source de tous les maux. Oh Seigneur, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs de toi, remplis-nous de ta personne, remplis-nous de ta vie, afin que toi vivant en nous, nous puissions crucifier la chair avec ses passions. Toi vivant en nous, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, te représenter valablement. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as fait tout cela à la croix. C'est pourquoi je crois, à cause de l'œuvre de la croix, moi et mon frère,
et ma sœur, nous serons toujours gardés, protégés par toi. Et nous nous accepterons tels que nous sommes. Nous nous contenterons de ce que tu nous donnes, car chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi béni sois-tu pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, pour le porte que tu nous ouvres aujourd'hui, pour ta paix, pour la miséricorde, pour tout ce que tu fais pour nous. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.